Non, et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Hit that shit, doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get. Yo 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 yo. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Mon nom est Mac Paro et comme tous les samedis, je viens vous ambiancer. On vient parler de pas mal de choses. Mais comme d'habitude, je suis accompagné de ma team Street Diamond. Sur ma droite, il est là. Il était en Suède, en Norvège. À force, je sais même plus où t'es, donc moi je te calcule même plus, mon frère. J'attends juste que tu m'envoies des messages. Il est là, Mr. Bad, DJ Bad. Comment ça va? Salut. On va t'allumer ton micro, voilà. Et 1, 2, 1, 2. Ah ouais, ça y est, je m'entends, le petit boycott là. Ça va ou quoi? Tranquille? Alors, t'étais où? Alors, j'ai fait Ukraine, après j'ai fait Suède pour Battle Bat, comme d'hab. Et donc j'ai pas eu le temps d'envoyer des petits mix là, donc c'est pour prochainement parce que j'ai pas eu trop de temps et je dois m'occuper un peu de l'event. Et voilà. On rappelle que c'est quoi? C'est le 21 septembre si je ne m'abuse? C'est 21-22, même le 20, 21-22 parce que le 20, il y a le 20 au soir, il y a les shows et le 21, il y a les qualifs Paris, enfin Sarcelles on va dire. Et puis le 22, c'est la finale. Alors, en parlant du 20, on rappelle qu'il y a vraiment des shows. Donc, c'est dans une autre salle que dans le battle. Ce sera la même salle que le dimanche. Parce que c'est le samedi, les qualifs, c'est dans une autre salle. Mais le 20 et le 22, c'est la même salle. Et ben voilà. C'est la salle André Malraux à Sarcelles. Sarcelles est dans la place, Sarcelles est une place du hip-hop et en plus de ça, vu que la mairie soutient fortement l'événement et que la mairie aime beaucoup l'événement est juste pas cher quoi. Donc un big up à la mairie de Sarcelles qui soutient ce type d'événement, on aime ça. Sur ma gauche, elle est là. Yes. Elle est à l'heure. Yes. Kelly, what's up? Avec le décalage horaire RER. Voilà. Comment tu vas, Kelly? Ça va. Franchement, j'ai passé une bonne semaine. Non mais toi là. Ouais je sais, je vais encore m'en prendre plein. Non, moi j'ai kiffé, mais même pas t'as dit tiens Mac, je vais lui faire glisser un billet quoi. Bah je l'ai acheté hein. Et alors? Je suis ton ami non? Tu voulais que je te paye ton billet? Non, j'irai pas jusque là, mais quand même, tu vois, t'as quand même des réductions, tout ça, tu as des amis. J'ai offert à mon petit frère pour son anniversaire. Ah, c'est gentil. J'ai été à Roland Garros hier. Ah, elle a été à Roland Garros, tout ça, c'est mignon. Ah, et bah c'est cool, et bien sûr. Mon micro il est pas allumé, je m'entends. Si, t'inquiète, il est allumé, nous on t'entend très bien. Okay. Et dans la salle technique, elle est là, donc il y a plusieurs personnes dans la salle technique, bien sûr. Il y a Cindy. Cindy, comme d'habitude, le micro pas lourd, mais bon, tant pis. Hein, on t'aime comme... Hello. Ça va, Cindy? Ça va et vous? Ouais, ça va. Il y a Kenny avec Cindy. Kenny. Salut la team. Et il y a et il y a Laurent qui est caché. Un big up à lui. Donc voilà, notre ingé son de luxe. Donc l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB, bien sûr. Et aujourd'hui, on est super content. Yes. On est vraiment très 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 content parce que ça fait un moment qu'on l'attendait et on est des personnes et je suis quelqu'un de très très patient, donc moi je suis très très cool par rapport à tout ça. Il est dans le building, l'homme s'appelle Saifa. Yeah, bonsoir. Bonsoir Saifa. Salut. Non là vraiment je veux du bruit pour Saifa s'il vous plaît dans la place. Yeah. Ah voilà, un peu de bordel quand même. Voilà. Non mais c'est quoi, c'est un vrai kiff d'avoir Saifa parce que Saifa c'est plus, on peut le considérer comme un prospect, quelqu'un qui arrive dans le game et qui est en train de faire sa place, mais c'est vraiment quelqu'un de très talentueux avec un joli parcours, un joli timbre de voix. Mais vous savez quoi, je ne vais pas faire l'introduction, je vais laisser cette tâche, n'est-ce pas, à Kelly. Arsène Saifa est un jeune artiste talentueux qui nous vient de Guyane. Regarde là, Ouais, Guyane. Sur la Guyane, je chanterai la chanson et tout, donc toi, je me calme. On a marre des révolutionnaires. Du haut de tes 24 ans, on peut souligner un parcours musical plus qu'enrichissant. À 9 ans, tu étais le lead vocal d'un groupe de gospel. En 2011, tu remportes le podium interlycée et tu enregistres un single avec Perle Lama à l'issue de ce concours. En 2015, tu es l'heureux finaliste de l'émission Trace Music Star, où tu as illuminé la scène en interprétant magistralement le titre What is Love de Veronica Bosman avec la Saifa Touch.
Tu as aussi intégré le Berklee College of Music à Boston, reconnu parmi les meilleures écoles privées de musique. Celle qui a notamment formé Miles Davis ou Quincy Jones, par exemple. Ah oui, et puis sous l'œil bienveillant, bien sûr, de ton parrain, Yannick Lebrun, célèbre danseur de Guyane. En 2017, très sensible aux mouvements sociaux en Guyane, c'est en guitare-voix avec ton petit foulard autour du cou avec l'Artembe que tu interprètes la chanson de d'Admiralty, Pays la Malade. Ce qui a profondément touché Admiralty, qui t'a d'ailleurs invité sur scène à Bercy pour l'interpréter. Jacob Desvarieux a également été séduit. Il te propose aussi de représenter la Guyane sur la scène de l'Olympia, dans la scène de l'Outre-mer fait son Olympia, où tu fais à nouveau l'unanimité. Ton charisme, ta voix, ton groove ne passent pas inaperçus. Alors que tu te destinais à poursuivre tes études dans la restauration, ta passion a vraiment pris le dessus. Alors après tes singles Fuck Ton Body, Parce que je t'aime, tu nous reviens avec Backshot, qui déteint des moments forts d'une histoire d'amour dans toute son ambivalence. Alors que ce soit en anglais, en français, en créole, en bushinengue tongo, tu parviens à nous transmettre tes émotions avec toutes tes tripes. Yeah, you are on the road, comme tu aimes le dire. Et il nous tardait de te croiser dans le building de Street Diamond. Wow. Bienvenue. Wow. Welcome. Vous êtes des malades. Donc ça va, elle a été juste. Et je te jure. Donc un très beau parcours que a dépeint Kelly. Donc elle a même placé le bushinengue tongo, s'il te plaît. Tu dis. La classe. Obligé. Je te jure. La langue de ta mère. Exact. Donc il y a pas mal de choses à dire par rapport, malgré le fait que pour peut-être certains t'ont découvert à travers Admiralty ou autre, mais il y a pas mal de choses en fait à dire sur toi. Tout d'abord, tes origines, la Guyane, et les origines de ta mère, bushinengue. Et tout ça déjà, j'imagine que pour toi déjà c'est un socle, parce que la Guyane c'est quand même un pays, parce que j'aime bien parler de pays, de territoire pays, et c'est quand même un pays où il y a pas mal de cultures qui se croisent. Exactement. Et pas mal d'origines, mais c'est vachement présent. J'ai été là-bas et tu peux manger des trucs qui viennent de partout. Tu veux manger chinois, tu veux manger... c'est incroyable. C'est incroyable. La Guyane, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les cultures qu'on a, les différences de culture, et on vit ensemble dans un pays, ça c'est incroyable. Tu vois, par exemple, un gars peut être à côté de toi là, sa mère est amérindienne et son père est brésilien, il te parle dans une langue amérindienne ou il te parle en portugais, tu vois. Ou nous on comprend des petits mots du surinamien ou de... C'est énorme. C'est énorme, c'est un melting pot. Ouais, c'est un melting pot de fou. Hein. C'est un melting pot de fou. Et même, tu vois, quand t'es en banlieue, t'as quand même un melting pot. T'as l'habitude de ce genre de melting pot. Mais en Guyane, j'ai l'impression c'est vraiment puissance 10, quoi. Et puis les cultures sont fortes aussi. C'est ça, en fait. Les cultures restent fortes là-bas. Par exemple, les Haïtiens, il y en a énormément en Guyane. Et aujourd'hui, si moi je parle créole haïtien couramment, même si je le parle pas, je le parle avec ma petite soeur alors qu'on n'est pas haïtien. Si on le parle couramment, c'est parce que la culture des gens à côté est tellement forte que... Quand on se met dedans, on se parle, on échange, c'est énorme. Hein. Alors, c'est une question un peu bidonne, mais qu'est-ce qui t'a fait aller en direction de la musique, tout simplement? Alors, ma mère écoutait tous les matins, ma mère mettait un gospel, un gospel, et on se réveillait, on se préparait pour aller à l'école. Et c'était comme ça qu'on se réveillait, quoi. Ah, c'est pas mal, ça. C'est comme ça qu'on se réveillait. Tu sais, ma grand-mère était très chrétienne, ma mère est rentrée dedans et tout, mais on n'allait plus à l'église, mais elle le mettait, quoi. Elle le mettait pendant toute notre enfance. Et à un moment donné où je me suis mis à aller à l'église, et là, j'ai compris le truc, quoi. Tu habitais dans quelle région de Guyane? Alors, j'habite à Cayenne, dans un quartier à Molucca, à Cayenne. Ok. C'est un petit quartier à Cayenne. Ok, parce que bushinengue, c'est un autre territoire plutôt. C'est pas un autre territoire, la Guyane c'est un seul territoire. Non mais je veux dire c'est une autre commune région. Quoi. Ouais, c'est une autre commune. Et par exemple mon père vient de Maripasoula et ma mère de Papaïchton. Et en fait ils sont sur le fleuve.
Et ce sont des gens qui viennent du Suriname, qui sont enfuis des plantations pendant l'esclavage et qui sont réfugiés dans la forêt. Et donc jusqu'à maintenant, ils sont toujours là-bas, il y a un mode de vie, la culture est forte, il y a énormément de choses qu'on a conservées quoi, de notre culture africaine. Et ça, c'est énorme. Ça c'est bien dit. Il y a même, j'avais été justement, c'était pas à Louis Vuitton, c'était à la Fondation Cartier. Et justement, j'avais acheté un gros bouquin sur tout l'art ancestral en fait de Guyane et notamment des Amérindiens. Et c'est vraiment encore un art qu'on peut encore documenter de nos jours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd, et encore pire quand on entend tous les projets qu'on veut placer en Guyane, et même ceux qui sont tombés avec Montagne d'Or récemment. Donc voilà, un big up à la Guyane parce que vous faites un très gros taf. Il y a pas mal de gens talentueux qui viennent de Guyane. Précédemment, Kelly a parlé de Yannick Lebrun, donc Alvin School. Yannick Lebrun, Alvin Ailé, Sisley Loubet. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on se montre pas énormément, on n'est pas en mode ah oui c'est un Guyanais mais quand tu regardes par exemple Alicia, la Miss France, on a des gens, même si Alicia elle a grandi en Guyane, elle n'est pas née en Guyane etc, elle est guyanaise tu vois, et tu vois qu'on a des talents énormes comme ça à l'international. Une Sisley qui danse avec Rihanna, c'est énorme. Combien de danseurs français peuvent le faire aujourd'hui? Danser avec Alvin Rihanna, Ailé, c'est le seul français dans la compagnie Alvin Ailé quoi. Yannick Lebrun, c'est le seul français dans la compagnie Alvin Ailé, c'est un Guyanais. C'est énorme. J'étais même pas au courant de ça. Ah ouais, et il y a aussi Beyoncé qui va à ses concerts spécialement aux représentations spécialement pour lui, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et qui pose avec son affiche comme ça, avec son visage, c'est énorme. Tu as aussi, on va aussi envoyer un big up à Diana King et Bambi, parce qu'ils sont en train d'exploser. Tout le truc Gifta. Et Gifta aussi bien sûr, Gifta, mais en fait tous les Laurine, d'ailleurs Laurine, voilà, big up, tous ces artistes là ils ont un talent. Il y a un truc, des pop-land, bien sûr, il y a un truc tu vois. Mais en plus avec la Guyane, j'ai beaucoup aimé le fait que la Guyane redonne ses lettres de noblesse à la dancehall, qui peut-être s'était embourgeoisée ces dernières années, et la Guyane est venue avec une certaine authenticité et a tout bouleversé. Tout le monde en fait, en gros, la Guyane a donné un nouveau souffle à tout ce qui concerne la dancehall. Et donc vraiment un gros big up à la Guyane parce que vous avez donné vraiment beaucoup. Et il y a un truc aussi à dire, c'est que vous êtes il y a beaucoup de Guyanais qui sont en train de péter en fait les barrières. Quand tu vois Diana King avec sa nouvelle signature, cette vision internationale, tu vois, ça aussi c'est l'un des rares Guyanais à faire ça et l'un des rares Français à pouvoir faire ça. Exactement. Donc un gros big up à lui. En plus vous avez la classe parce que vous avez aussi un présentateur de journal qui était un ancien rappeur. Donc voilà, un gros big up à lui, il se reconnaîtra, il écoute l'émission. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h 22h sur Radio RGB, et on est avec Saïfa. Donc si vous connaissez pas Saïfa, il a chanté ça. Jalousie qu'a tué nos petits a un problème. Tout le monde a dit à payer qui a honte. Pays a malade, pour la Guyane malade. C'est le docteur qui peut guérir maladie, nous qui a nous. Alors c'est un truc de malade cette chanson parce que ça nous a tous touchés. Tu te faisais déjà connaître à ce moment-là, mais là ça a été vraiment quelque chose qui a bouleversé tout le monde parce que c'était lors des conflits qu'il y avait en Guyane, et j'ai eu la chance d'aller en Guyane, j'ai eu la chance de rencontrer Sisley Loubet, de faire une interview d'elle, j'ai eu la chance de rencontrer les grands frères, et ce conflit a vraiment touché tout le monde était vraiment concerné, et toi tu as lâché ce titre, une reprise d'Admiralty qui était chantée, mais du coup elle a été chantée presque comme une prière. Il faut couper le son là quoi. Je me réécoute pas comme ça, mais quand j'écoute comme ça, et en plus je m'imagine à la période, c'est pas un truc, c'est pas énorme, tu vois, c'est pas genre j'ai envie de mourir, etc. Un truc du genre, mais quand t'es à distance et tu sais que ton pays est en train de... Là tu le ressens encore. Vous allez arrêter là. Non mais tu sais, en plus pour nous c'est important parce que tu nous as touchés avec ce son, et tu sais que même pour mobiliser les gens, on s'en rend compte tous les jours que en fait les gens, des fois tu peux leur écrire noir sur blanc
dans le Parisien, dans Le Point, dans tout ce que tu veux, le conflit en Guyane, on va dire ouais, il y a un conflit en Guyane, ouais, super, ils vont le déposer. Par contre, quand ils vont entendre Saïfa chanter, ça va encore plus les toucher. Et là, ils vont se tenir vraiment au courant de ce qui se passe en Guyane. Et du coup, que tu le veuilles ou non aussi, tu as eu ta part là-dedans. Et donc, félicitations à toi parce que les artistes qui s'engagent, il y en a, peut-être moins qu'avant parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans une période où ça enjoy et tout, mais vraiment nous on est obligé de te big up par rapport à ça et c'est l'une des choses aussi qui font qu'on a voulu te recevoir sur Street Diamond parce que s'engager en tant qu'artiste c'est pas forcément facile. C'est sûr. Et la manière dont tu l'as fait, c'était tout simplement avec maestria. Merci. Non, ça, tu sais, s'engager en tant qu'artiste c'est toujours c'est difficile quoi, surtout dans le truc dans l'industrie où on est aujourd'hui où c'est super commercial etc. Et moi je veux me sentir bien dans le commercial comme dans un morceau où tu es engagé, tu dis des choses vraies, tu vois. Sauf que des trucs comme P.A. Malade, tu les fais pas 10 fois. Ouais, c'est clair. Tu les fais pas 10 fois. Là, c'était la période, c'était le moment, on allait pour faire Bercy, etc. Et je pouvais pas rentrer. Donc, c'est le moment, tout monte et tu le fais, tu vois. Et tu le sens quand tu l'enregistres. Quand tu enregistres des trucs comme ça, tu sens que voilà quoi. Ouais, c'est vraiment que tu avais quelque chose à dire, tu avais des émotions, tu n'étais pas là, c'était compliqué, tout ça, tu ressentais les choses et puis tu étais loin. Donc du coup, au final, tu lâches ça comme une bombe, on va dire. Tu vois, tu as besoin de dire quelque chose. Ça devait sortir en fait. Ça. C'est ce que j'ai entendu dans l'extrait là. C'est quelque chose de fort quand même. Nous, on l'a pris, ce morceau-là, quand il est sorti à l'époque, on l'a pris comme une prière, mon gars. On l'a pris comme une prière, comme un espoir aussi, quelque chose d'ailleurs, tu vois, parce que c'était quelque chose aussi qui dénonçait plein de choses. Mais voilà, donc nous on voulait te big up par rapport à ça. Et il y a une chose aussi que j'aime beaucoup en toi, Saïfa, c'est ta musicalité. Alors ta musicalité, tu l'as montrée à plusieurs reprises, sur plusieurs sons différents, mais notamment aussi sur ce titre-là. T'aimerais que je te dise que je t'aimerais toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit et que je comprenne tout ceci sans que tu me le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et j'aimerais me cacher sous tes paupières. Mon gars, ce titre, c'est rien à dire. Sa force, c'est que quand il prend une cover, il se l'approprie tellement la chanson qu'on croirait que c'est ta chanson. Sa force. On oublie la version de Zao en écoutant ta version. Sa force, moi je trouve aussi, c'est sa versatilité. C'est que en fait, tu es un artiste hyper versatile et que tu arrives vraiment à aller sur des chemins en fait que même escarpé, tu vois, et qu'en fait, peu serait capable de faire ça. Même, je me rappelle quand tu avais fait ce titre-là au niveau de Trace, tu vois, c'est toi. Et tu sais, c'est ouf parce que le truc, c'est même, tu sais, ta musicalité, parce que, tu vois, il y a de tout, tu vois, on sent un jeune artiste qui est des fois plus dans l'énergie que la justesse, des fois c'est juste, des fois c'est de la perce, tu percutes. Tranquille, il n'y a pas de souci, on est là. Parce qu'en fait, c'est les tripes, en fait, tout ça. Et quand c'est les tripes, sur scène, on s'en fout d'être tout le temps juste. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qui était fort, c'est justement ce moment-là où il y a le switch. Oh, attends, je suis obligé de pull up ça, je suis obligé de pull up. Ma voix est horrible là. Attends, écoute ça. Il part d'une chanson basique.
Alors, ça marche ou pas? Ça marche ou pas? Moi, je dis ça marche. Moi, je dis ça marche. Et ça, tu vois des essais, ça. C'était des essais. Mais franchement, un gros big up parce que tu vois déjà juste ce truc là, juste le switch que tu fais. Ça, on est dans le sci-fi style encore, hein, si je comprends bien. C'est ça, mais ça vient de toi. Quand tu écoutes une chanson, tu te dis, oh, ça peut faire bien en raga, ça. Enfin, comment tu fais pour switcher? Cette période-là, ben c'est, je sais pas, c'est. Tu sais, par exemple, c'était un concours, ça. Oui, bien sûr. Et donc, la demi-finale en Martinique, j'ai chanté Imagine, un truc super là. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, c'est un concours, il faut montrer d'autres trucs. Je sais chanter, je sais danser, je sais trucs, voilà quoi. Donc, on va le faire comme ça. Et donc, du coup, le Bam Bam Redim, c'est un Redim que. C'est l'enfance, ça, tu vois. C'est un truc qui marche direct. Je te jure. Donc je savais. Et ensuite, voilà, tu t'entraînes dessus, tu imagines le truc. Ensuite, je vais en studio avec un musicien, je lui dis ce que je veux exactement. Ça, c'était des trucs que, genre, je te dis, tu veux ça, on le fait comme ça, et puis c'est parti, quoi. Et il y a aussi un truc dans ta carrière, tous tes débuts là, c'est aussi, t'as pas eu peur d'aller faire face au public, aller dans des concours et d'affronter d'autres artistes en fait, tout simplement, de te mettre dans cette position, on l'a dit, trace et de multiples concours en fait. Qu'est-ce qui fait que t'as la dalle, frère? Tu lâches rien. Tu sais, je lâcherai rien. Même à la période où je me suis inscrit au premier concours en Guyane, j'étais pas encore en mode et ça sera ça, je vais faire ça de ma vie. C'était pas encore ça. J'étais encore en mode j'ai pas encore mon bac, on verra, on est en Guyane, pleine construction. Exactement. Mais après le concours de trace, c'est mon frère qui m'a inscrit, je te jure. C'est mon frère qui m'a poussé. Mon frère et des potes à lui, BLS, Profa, ils étaient en mode ok, il faut qu'il y aille là, et puis ils m'ont inscrit. Donc j'ai été, tu sais, au début j'étais en mode je voulais partir à Berkeley, on n'avait pas encore l'argent, donc je voulais pas me focus sur autre chose. Ils m'ont dit écoute, va. J'ai dit ok, tu sais, tu lâches prise, tu vas, et puis ça a fait ça, quoi. D'ailleurs, Profa, Madame Profa, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi à l'époque. Je dis ouais, je cherche ce gars-là, mais ce gars-là il est avec moi. Ok, on va bien parler ensemble. Ce que je trouve bien en Guyane, je vais parler un peu de la Guyane, ce que je trouve bien en Guyane, c'est qu'il y a beaucoup de petits concours et tout, à gauche, à droite, et les gens ils peuvent vraiment s'expérimenter, se former sur plein de concours, que ce soit danse, que ce soit chant, que ce soit... Il y a plein de trucs. C'est ouf. Et les jeunes, ils apprennent avec ça. Mais il y a avoir des concours et participer aux concours. Tu vois c'est ce que vrai. Je veux dire, parce que ça aussi, c'est un délire. C'est-à-dire que tu peux avoir des concours, mais Saïfa, la particularité, c'est que je trouve, c'est qu'il n'a pas eu peur, en fait, il a pas eu peur d'y aller. Et même, il a eu des soutiens aussi pour l'encourager à y aller. Et... C'est ça, c'est surtout le soutien. Je pense que, tu sais, j'aurais été tout seul. Le premier concours, je l'ai fait tout seul, j'ai été tout seul, hein, j'étais décidé. Mais le deuxième, genre, j'aurais été tout seul, j'aurais pas été. Et Berkeley, c'est la même démarche, c'est le soutien aussi qui te permet d'aller à Berkeley. C'est le soutien, exactement. Je me suis inscrit à une école, la dame m'a dit, ok, il faut partir dans une école, une plus grande école, etc. Et il fallait choisir les deux meilleurs. Donc on a choisi à Londres, à Berkeley. Et Berkeley, j'ai envoyé mon truc et on est parti, les gens ont soutenu. On a fait des crowdfunding, c'était cool, hein, sincèrement. C'est lourd parce que les gens soutiennent vraiment. Les gens ont soutenu vraiment son crowdfunding et grâce à ça, elle a pu aller à Berkeley. Est-ce que tu peux nous parler comment c'est Berkeley dans les yeux d'un jeune Guyanais de multiples origines et qui arrive là-bas chez les quinries, les buildings, les gens qui ont la dalle aussi parce qu'ils sortent de la street, tu vois ce que je veux dire? Je vais rajouter un truc, est-ce que tu parlais anglais aussi? Dis-nous, est-ce que tu es arrivé sans bagage d'anglais ou est-ce que tu parles anglais? Je parlais déjà un peu anglais. Tu sais, ma mère a grandi au Suriname, juste à côté de la Guyane. Et la langue, le Salana-Tongo ressemble beaucoup à l'anglais. Et c'est la langue dans laquelle je chante, quoi. Je chante pas en aluku, je chante en Salana-Tongo et puis je mets des fois un peu d'aluku. Mais ça ressemble beaucoup à l'anglais, donc du coup, on te dit bread, t'as compris, c'est la même chose. Ok, d'accord. Tu vois, donc voilà. Donc, alors c'était comment là-bas, quand t'es arrivé là-bas? C'était comment pour le Young Saïfa? Quand j'arrivais là-bas... J'arrivais déjà pour faire les auditions. Donc j'arrive là-bas, mais on avait des contacts en Guyane qui connaissaient des personnes là-bas. Donc j'arrive là-bas et j'arrive à l'aéroport, je pense que je vais me débrouiller tout seul, etc.
Mais il y a un monsieur qui m'attend là, quoi. Il m'attend là avec la maison est prête, etc. Et donc j'ai été bien reçu, tu vois. J'ai été bien reçu. C'est après la période où tu rentres à l'école, que tu as les cours, tu dors dans les dortoirs. Là, ça devient chaud, tu vois. Ça devient chaud. Mais tu rêves. Mais sans que tu rêves. Il faut rêver. Surtout quand tu as été poussé comme ça par des gens, par des administrations, par ta famille. Tout le monde croit parce que sortir de la Guyane pour aller aux États-Unis, tout le monde croit que c'est huge. Tu es arrivé, quoi. Exactement. Alors que c'est quand tu arrives là-bas, c'est là que le travail commence. Et puis après ça, quand tu pars de cette école-là, c'est là que le travail sérieux commence. Comme là, quoi. C'est là que le travail sérieux commence. Parce que mine de rien, les gens ont eu l'impression comme ça quand t'es parti à Berkeley, ça y est, le boug il est arrivé, ça y est, il a plus rien à faire, alors qu'en réalité, c'est une école, quoi. C'est une école qui te donne un diplôme. Exactement. Mais diplôme ne dit pas carrière, Exactement. diplôme ne dit pas argent. Exactement. Quand tu arrives dans des écoles comme ça, ce sont des écoles privées, des gens, ils ont une façon de penser. Par exemple, la musique, c'est quand tu vas dans un concert de Berkeley, ça sera joué comme ça. Tu vas sortir de ce concert-là, tu vas entendre la musique de Berkeley, tu vas savoir que c'est la musique de Berkeley, quoi. C'est joué comme ça. C'est le jazz, le truc un peu... C'est spécial, quoi. Quand tu arrives là-bas, il faut te faire, quoi. Ouais. Faut te démarquer sur ton look, sur ta façon d'agir en répétition, sur ta voix, sur ce que tu chantes, sur ta langue, voilà. Pas mal de choses dans ce collège. On sait qu'en plus, il y a des gens, tu vois, depuis leur enfance, qui ont toujours rêvé d'aller dans ces écoles, qui connaissent par cœur la culture. Toi, tu viens avec une autre culture. Donc, du coup, déjà, te démarquer, t'es déjà démarqué d'office. Mais après, il faut faire sa place parce que qui dit école dit aussi, il faut tout simplement respecter aussi les codes de cette école. Parce que ça aussi, c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas forcément. Mais quand tu dis code, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je parle de code, c'est-à-dire comment on appelle ça? C'est-à-dire comment fonctionne l'école, comme tu disais, là c'est plus jazzy, Berkeley. C'est jazz et pop, mais c'est une école du jazz. Oui, c'est large quand même, mais voilà quoi, tu vois, donc il y a des courants. Donc toi tu dois te faire au gré de ces courants, mine de rien, tu vois. C'est-à-dire que même si toi tu ramènes ton truc, tu peux pas arriver et imposer ton truc direct, tu vois ce que je veux dire. Tu es obligé de te faire par rapport à ce moule-là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, au contraire, quand tu arrives dans des écoles comme ça, tu fais pas la même chose que tout le monde et tu fais pas la même musique que tout le monde, tu essaies de te démarquer directement. Tu rentres pas dans la vibe des gens. Si tu veux vraiment... des écoles comme ça, c'est pour prendre des comptes, c'est la vérité. Tu prends de la connaissance beaucoup, mais c'est un cachet, quoi. Donc tu prends tous les contacts là-dedans, etc. Il a fait Berkeley, il joue super bien. Et puis tu sors de ces écoles-là, tu pars même avant d'avoir été diplômé, quoi. Et est-ce que cette école, elle a été à la hauteur de ce que tu espérais? T'as pas été déçu ou t'as été surpris? Non, jamais. Parce que je me suis imaginé dans cette école-là pendant au moins 1 an. Après les auditions, le temps de réunir l'argent, donc tu dois t'imaginer dans le truc, tu t'imagines être là-bas tu rêves, quoi, tu vois, pour y arriver. Et donc quand tu arrives là-bas, tu t'es satisfait, quoi, tu t'es satisfait. Tu prends ce qu'il y a, tu fais le taf qu'il y a à faire et puis voilà. Alors, moi, je vous propose de faire une légère pause. On va jouer un extrait, on va pas jouer le morceau entier, mais on est là pour parler de pas mal de choses, bien sûr, mais on est là aussi pour parler tout simplement du single Backshot qui est sorti récemment. Mais avant ce single-là... Je savais que tu as amené ça là. Toi, ton introduction était un peu trop spéciale. Je l'ai vu venir gros comme ça. Vous savez qu'on parle pas de Néné. Dis à Foktobadji et puis dis voilà, c'est tout. Il nous aime trop. Il a compris. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Saifa. Que je tourne dans Paris, je passerai pas. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Yes, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On est avec Saifa et on s'écoutait son titre Fuck Ton Body, un titre qui est très très lourd, un titre que je kiffe. Saifa avec sa voix et son flow, on lui pardonne tout. Il est en mode crazy, sexy, full. Il est véridique dans Fuck Ton Body. On lui pardonne tout, même quand il dit... Rappelle-toi les soirées Netflix où je te soulevais. Ce type de liberté dans l'écriture, c'est ton côté quinri. En fait, c'est ça le truc. Je pense, tu sais, comme j'écoute beaucoup de musique américaine et que même, quand je fais mes top lines, elles sont souvent en anglais avant de les mettre en français ou des trucs comme ça.
tu le mets en français et puis tout le monde est en mode il a dit quoi. tu mets en anglais, ils sont pas en mode il a dit quoi, ils kiffent, tu vois. Et donc voilà, je pense que c'est ça, c'est le côté américain. Mais moi je kiffe parce que tu vois, c'est des trucs que tu entends pas, mais déjà lui il te fait tout passer avec sa petite voix mielleuse et son flow qui t'entraîne. C'est pas fait exprès, tu vois, c'est naturel. Juste en mode je dis pas oui, je vais faire un truc un peu quin. C'est la vibe. Non, c'est la vibe. Et tu vois, c'est ton écriture, tranquille. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, dans le flow et tout passe. Tout passe. Ça fait, peut tout faire glisser, ça passe tranquille. Ça passe pas tout le temps, hein. Parce que ma mère, ça passe pas tout le temps. je pense, là, ça commence à passer, tu vois. Mais ma mère, là, il faut préparer. Hein. Chaque parole est analysée. Non, mais non, mais les gens aussi, tu vois, il y a aussi. C'est la méconnaissance des fois de l'anglais, mais j'ai écouté un titre de Cardi B, hein, qui est un des titres qui est le plus joué. Et je me rappelle plus c'est lequel, mais en fait, elle disait. À un moment dans le titre, elle dit. Si elle parlait des autres femmes, les rappeuses ou les meufs de la street qui veulent la tester, et elle disait si j'avais une beat, tu la rendrais même pas dure. Donc barre-toi, tu vois. Dis en anglais. Hein? Dis en anglais. Je sais plus. mais t'as lu? Non, j'ai écouté le son, tu vois. J'ai écouté le son, mais en fait Cardi B, c'est le dernier? Non, pas le Wish Wish, un autre. Le dernier, c'est le Wish Wish là qui est sur le DJ Khaled. Ça doit être. Non, en plus, je crois que c'est dans le Wish Wish en plus. Press. Ça doit être dans Press ou Wish Wish. Press. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je te dis. Alors, moi, dit qu'il. Ok. On est connectés. Voilà, exact. Mais tu sais pourquoi? Moi, c'est des trucs qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que je trouve que l'écriture, c'est quelque chose en fait dont les gens se rendent pas compte en fait à quel point l'écriture c'est supra important. Et que en fait, tu peux avoir une bonne écriture, avoir un mauvais flow, tu peux avoir un bon flow, une mauvaise écriture, mais quand t'as les deux comme Saïfa, c'est stylé. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est que justement, tu oses en fait. Ça veut dire que tu pètes des barrières. Quand tu fais, ouais, c'est soirée Netflix où je te soulevais. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ce truc-là chanter de cette manière-là, une chose comme ça chanter, et en fin de compte, ça déchire. Tu vois, parce que moi, ça m'a fait tiquer aussi quand j'ai entendu ça. Je fais, mais après, je me suis dit, mais il y a des soirées Netflix où c'est vrai que ça se passe. Ok, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est là. Les gens font trop de cinéma. Après, je comprends, tu vois, je comprends leur façon de voir les choses, etc. Mais vous faites trop de cinéma alors que c'est ce que vous faites, quoi. Arrêtez les gens. Arrêtez. On a besoin de vrais aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de voir des gens vrais en face de moi. J'ai besoin que les gens autour de moi soient vrais et qu'ils acceptent ce que je dis. Voilà, quoi. Et que si je vais trop loin, ils me disent, bon, vas-y, dingue. Mais pour l'instant, ça va, tu vois. Pour l'instant, ça va. Et il y a aussi le look Saïfa c'est un vrai look, c'est un vrai délire, c'est une vraie inspiration. Ça, tu vois, du coup, on sent plusieurs influences dans ton style. Et moi, j'aime beaucoup parce que déjà, moi, je suis pas si jeune que ça et j'ai toujours aimé les personnages, tu vois, dans la musique ou même pas que dans la musique, il y a toujours des icônes, tu vois. Et du coup, tu te transformes aussi en icône par rapport à ta manière de saper. C'est mal, ouais, là. Non, mais c'est vrai. Et tu joues le jeu et tu vas à fond. Et moi, j'aime ça, tu vois. Et avant, c'est quelque chose qu'il y avait beaucoup dans la musique. Maintenant, les gens, et il y a beaucoup ça aussi chez les Quinri. Et nous, c'est juste qu'on est un peu coincé du cul en France, tu vois. Mais j'aime beaucoup ça. D'où vient cette influence par rapport au sap, etc. Je sais pas, hein. Je pourrais pas te répondre. C'est naturel. Non, je te jure, je sais. Tu as vu, ça, c'est une question, genre, je me suis jamais posé la question d'où ça vient, je sais pas. Hein. Ma mère s'habillait bien. Ma mère s'habillait bien. Ma mère s'habillait bien. Tu vois, ou même quand tu vas à l'église, même si tu as les gros lobos, tu sais quoi les lobos? Lobo système. C'est comme ça, exactement. C'est les chaussures comme ça, mais en mode ancien. Donc, il n'y avait pas la marque, etc. Tu vois? Et donc, même si tu mets ces trucs, t'es bien habillé, quoi. T'es toujours propre sur toi. Et puis quand tu peux aller plus, quand ta mère a l'habitude d'acheter de la qualité, et puis ça tient pendant des années et tout, tu te dis, bon, je vais investir dans de la qualité, j'ai envie de mettre de la qualité, j'ai envie de mettre des choses qui me font me sentir spécial, quoi, tu vois.
quand tu marches dans la rue avec une belle sape, un truc, tu te sens spécial, tu vois, ça te donne un truc, tu te fais plaisir à toi. Tu t'es toujours senti spécial? Est-ce que ta mère t'a toujours dit que tu étais quelqu'un de spécial? Non, jamais. Tu sais, j'ai une éducation en mode... tu prends des coups comme tout le monde, je te mets dehors comme tout le monde devant la porte, on t'entend pleurer dans les quartiers comme tout le monde, vraiment, en mode... Jusqu'à maintenant, hein. Et c'est ce qui... Tu sais... J'ai pas fait énormément de choses, mais je sais que j'ai fait quand même des petites choses, quoi. Et j'aurais pu dire, ah oui, je me la pète, nanana. Mais quand j'ai ma manageuse, ma mère, mon frère, mes sœurs, genre, tu peux pas mon entourage, quoi. Tu peux pas te permettre de faire trop. Il y a une limite dans les bêtises, quoi, tu vois. C'est comme l'éducation que ma mère m'a donnée, t'as une limite dans les bêtises que tu vas faire. Genre, je te laisse la porte ouverte, t'as 16 ans, t'as 17 ans, fais tes trucs, mais il y a une limite, quoi. Et voilà, ça... Donc, tu l'as dit, hein, t'as fait des choses, bien sûr, et notamment, tu as été à l'Olympia. Donc, ce fameux Olympia de Bruno Cocatrix, n'est-ce pas? Où il y a eu des très grands noms de la musique qui sont passés. Et tu as été choisi parmi beaucoup d'artistes par Jacob Devarieux lors de l'Outre-mer fait son Olympia. J'ai eu la chance d'assister à ce concert. J'étais à côté de Jean-Marc Mormec, ouais, je me la raconte un peu. Et on ne me voyait pas beaucoup. J'étais à côté de Jean-Marc Mormec, t'as vu? Mais j'étais bien là. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire l'Olympia? Parce qu'en plus, tu étais vachement suivi. Il y a eu Guyane Première qui est venue. Il y avait pas mal de... C'était une fierté aussi pour la Guyane d'être représentée par toi là-bas. Quand des trucs comme ça tombent sur toi, tu sais pas, quoi. Tu sais pas d'où ça sort. Bon, tu as travaillé avant, mais tu sais, je travaillais juste à côté de l'Olympia. Oh. Juste, tu sais, la rue, il y a une rue, il y a l'Olympia là, et je travaille juste à côté, dans un magasin. Et on peut dire des marques? Ouais, tu peux. Dans un Zara Home. Et chaque matin, à 7h, tu te réveilles, tu passes devant l'Olympia et tu passes devant l'Olympia pour aller à ton travail et tu les vois changer les lettres. Mon gars, comment tu te sens? T'as envie d'être sur cette scène-là un jour. Donc tu passes, mais en fait, tu le dis pas, mais tu le penses tout le temps. Et donc, ça arrive un jour. Tu vois, aujourd'hui, en septembre, c'est Jacob Devarieux qui m'a appelé quand j'étais au travail dans le sous-sol, à mon même endroit là, et je suis sorti. Il me dit, ouais, je te propose ça, etc. À l'Olympia, nanana. Et je regarde en face, et je suis dans la rue, et je regarde en face, et il y a l'Olympia, mon gars. Donc, tu te dis, waouh, tu sais pas d'où ça tombe, tu vois. Et c'est énorme, quoi. Je sais qu'il y a énormément de Guyanais qui auraient pu représenter la Guyane. Mais on te choisit, toi. C'est énorme. C'est énorme. C'est un truc de malade. C'était un très beau concert avec de très beaux artistes. Et moi, il y a un son qui m'a particulièrement touché. Tu as chanté Funk ton body lors de cet événement. Et effectivement, des fois, les lyrics et tout, les gens disent Funk ton body comme ça. Ok, d'accord. J'étais là. Oh moi, j'étais là comme ça. Hey, Jean-Marc, vas-y pour moi. Et il y a eu un titre. Et qui, je pense, et moi ce titre je l'attends parce que je pense que c'est un titre que tu plus que peaufines et on sait tous de quel titre on parle. On fait pas semblant. Arrêtons de faire des... Hein. Tout le monde attend ce titre. Vous avez intérêt de faire un bête de clip, un bête de truc pour ça, hein, n'est-ce pas? Et ce titre, c'est tout simplement... Qui n'est pas encore sorti. Un titre qui n'est pas encore sorti à l'époque, n'est-ce pas? Il y a plein d'amoureux dans la salle. Bien sûr qu'il y a des amoureux dans la salle, même dans cette salle. Bon, je sais pas qui, mais il y en a. Et justement, c'est tout simplement le titre Parce que je t'aime. C'est vrai que je panique quand je réalise. Aurais-tu peur de me perdre aussi? On se subit jour après jour sans même le voir. À croire que l'amour nous rend aveugles. Maman m'a dit de te laisser, papa m'a dit de te quitter. Tout autour de moi s'effondrait, mais je suis resté parce que je t'aime. Je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir parce que je t'aime.
Damn, ce titre, mon gars, non. Ça fait un petit slam à la française avec la Cypher Touch. Non, j'étais dans cette salle-là, c'est vrai que c'était bien passé. Money. You're right. You know that. Non, mais ce titre-là, en fait, quand j'ai entendu en live, donc pour la première fois, j'entendais à l'Olympia, et j'étais dans cette salle. J'étais là, mais Jean-Marc, prends ta femme. Non, je rigole. J'étais là à l'Olympia, j'entendais ce titre et tout, et je me suis dit, oh, le mec, en fait, il a une musicalité encore plus poussée que je pensais. Le mec, il est encore dans une autre galaxie. Le mec, il est chaud. Le mec, il est chaud parce que c'est classique sans être classique. Il y a des variantes, il y a tout un tas de choses. Et je me suis dit, ok, on a vraiment quelqu'un. Tu vois, on a vraiment quelqu'un. On est encore au-dessus. Et en plus, tu vois, tu peux aller nous chercher, tu peux nous toucher tout le monde, en fait. Tu vois, autant... Ouais, le mec de 70 piges fuck ton body, peut-être à dire t'as vu, moi je fuck pas, je fais l'amour, pas de manière tendre, mais t'as vu, voilà quoi. mais autant, tu vois, quand tu fais un titre comme ça, à cette heure-ci, tout le monde peut l'écouter. À cette heure-ci, ça peut passer dans toutes les radios, tu vois. Mais moi, encore une fois, c'est la musicalité de ce titre qui est juste ouf. En plus, ça, t'avais des super musiciens avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre, Parce que je t'aime? Ce titre, je l'ai écrit aux États-Unis, à Boston. Wow. À Boston, quand j'étais à Berkeley. Et il est écrit en anglais à la base, en fait. Mais la totale, hein, la totale en anglais. Et quand je suis arrivé ici, après Berkeley, je me suis dit, écoute, on va essayer en français et tout. Et je me suis mis à l'intérieur et j'ai refait. Hein, et on l'a enregistré. Mais on n'a pas enregistré une version finale, quoi. Et je me suis dit, je sais pas, t'as des titres où tu sais que ça te parle et t'as envie de... C'est comme là, t'as vu, on prend du temps pour sortir des titres, etc. C'est parce que quand un titre ne me parle pas ou ne me truque pas, je le fais pas, quoi. Tu vois, j'ai pas envie d'aller plus loin. Des fois, il faut pousser, mais quand le truc ne te parle même pas un peu, ça sert à rien, quoi. Et ce titre m'a beaucoup parlé. Donc, du coup, j'ai envie de le faire là, j'ai envie de montrer une autre facette de moi, tu sais, c'est dans mode faut que t'en bats du au début, après tu passes un Parce que je t'aime, ouais, on est amoureux aussi, hein, c'est, voilà, c'est la vie, tu vois, on n'a pas que des, voilà, quoi. Fuck ton body en étant Parce que je t'aime, voilà, fuck ton voilà, body parce que je t'aime, voilà. C'est ça. Et ça, je suis tellement content que les gens, je suis reconnaissant que les gens soient réceptifs à ces deux... à toutes ces personnalités, tu vois, c'est... Ah, c'est bien. En même temps, c'est diversifié, c'est très bien, quoi. Il faudra se calmer un peu, je pense, mais bon, on va... Te calme pas, tranquille, c'est bon. En fait, c'est toujours des questions qu'on se pose, en fait, vis-à-vis de l'artistique. Est-ce qu'il faut se calmer ou est-ce qu'il faut encore être hyper versatile? Et moi, je pense que, tu vois, une artiste comme Lissy Naïs, elle est versatile. Elle fait pas mal de choses différentes. Malgré tout, elle a sorti un album, et son premier album, elle a choisi des titres qui se ressemblent. Alors, je pense pas qu'on soit obligé d'être dans ce cheminement-là. On peut sortir des albums éclectiques, mais que aller du point A au point Z, ça peut être aussi négatif. Ça peut être aussi négatif parce que... Mais, de nos jours, en fait, est-ce qu'on fait encore des albums? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus sur des singles et qu'on fait un certain nombre de singles, après on raccroche tout un album? Ça dépend du concept, ou des fois les gens sont sur des EP, donc ça dépend de ce que tu veux faire ou ce que vous voulez faire avec vos équipes, donc c'est vraiment de la stratégie pure et dure. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce titre? Parce que là, on a besoin de savoir, nous, le public, qu'est-ce qui va se passer concrètement. Écoute, c'est en négociation, apparemment. Hein. C'est en négociation depuis, je pense, 6 mois. C'est en négociation. Moi, ce titre-là, en fait, vous l'avez entendu en live, mais enregistré, ça peut être autre chose, tu vois. Carrément. Et donc, c'est ça le problème. Quand tu chantes un morceau avant de l'avoir sorti, les gens sont touchés par le live, surtout s'ils restent sur YouTube, etc., ou des trucs comme ça. Ils sont touchés par le live, et donc tu peux détruire le morceau en sortant la vraie version, tu vois.
peut-être qu'on peut refaire un live ou un truc du genre. On verra. Ouais, ça peut être aussi rejoué en studio. On verra quoi. Je pense que ça sera la vibe. Ça sera la vibe. Et puis quand on aura pris la décision, ça va. Hein. Après, il y a un truc aussi que j'ai envie de dire par rapport à ce titre. Et tu sais qu'avant, aujourd'hui, les artistes ont tendance à sortir par exemple des singles ou des projets comme ça. Et le public, en fait, ça lui tombe sur la gueule. Après, c'est soit t'aimes ou soit t'aimes pas. Et c'est cool ou c'est pas cool, tu vois. Mais là, du coup, tu es un peu dans un truc, une démarche à l'ancienne. Ça veut dire que à l'ancienne, tu testais d'abord tes morceaux sur les personnes. T'allais de live en live, etc. Et en fait... les singles qui sortaient, c'était juste les titres populaires que les personnes faisaient en concert, etc. Ouais. Et en fait, bon gré mal gré, c'est ce qui t'arrive. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ce soit bon ou mauvais, c'est ce qui t'arrive. C'est-à-dire que le titre, il est sorti comme ça, et en fin de compte, le public choisit. Et le public qui dit, ce titre-là, sors-le-nous. Et franchement, c'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce que c'est ça le truc. Tu peux pas en parler, et puis tu sais pas où tu vas vraiment, quoi. Quand on sera sûr, parce que t'en penses quoi du morceau? C'est ça le truc. T'en penses quoi? Moi, tu penses quoi réellement du morceau, quoi? Moi, ce morceau, pour moi, c'est un potentiel hit. Pour moi, c'est un hit dans mon cœur. Mais c'est pour ça que t'as peur de le sortir ou de dire que... parce que tu peux pas griller des cartes comme ça non plus, tu vois. Ouais, je comprends. Après, moi, je pense que ce morceau, t'aimes le chanter parce que tu vois, ce morceau, par rapport à ta tessiture, tout ce que tu fais, c'est un morceau, je pense que t'aimes le chanter. Moi, je pense que c'est mon morceau préféré à moi à chanter jusqu'à maintenant. Tu vois, on n'a pas encore testé Backshot. Bon, mais du moins, on l'a testé hier, mais c'était vite fait. Mais quand on va le tester pour de vrai, on verra, tu vois. Et moi, je pense que ce titre, en fait, il a un beau destin. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que quoi qu'il arrive, les morceaux, ils vivent d'eux-mêmes. Hein, tu vois, tu les lances, après ils vivent, ils font leur live et tout, tu vois. et le truc, c'est quoi? C'est que c'est vraiment... En tout cas, c'est... Fais ce que tu as à faire. Ce morceau, il existe depuis longtemps, en vrai. Il existe depuis longtemps, donc il faut être cool avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être cool, il faut pas se mettre plus de pression que ça. Il faut juste faire ce que tu as à faire parce qu'il existe depuis long time. Et voilà, et kiffer. Mais en tout cas, nous on a kiffé. Et ce que je pense vraiment du morceau, que ce soit dans le texte, dès la première fois, je t'ai dit, il est rentré dans ma tête. Tout était enregistré. Et je me suis dit, ouais, tu vois, que ce soit le texte, que ce soit la voix, tout est parfait. Tout est perfect. Et moi, je te dirais pas, oui, fais attention. Non, les seules choses où je vais te dire, ouais, sois précautionneux, ce sera juste sur comment tu envisages le clip, la promo et tout ça. Mais au niveau du titre... on a celle qui gère tout, là. Hein. Voilà, tu vois. Mais au niveau du titre en lui-même, mon frère, non, je te dirais pas ça. Je te dirais, mon frère, éclate-toi. Tu vois, c'est la seule chose que je peux te dire. Donc voilà mon avis en tout cas sur ce titre, parce que je t'aime, et c'est vraiment un titre qui mérite de sortir. Et toi, mon toi. Mais voilà. Mais en tout cas, ça nous prouve encore une fois que t'as des cartouches. Et on se demande, tu vois, quand t'arrives, tu sors le titre, le nouveau single Backshot, tu dis ok, le gars, encore une autre couleur, tu vois, avec un clip, on te voit avec les différentes sapes, les différentes scènes. Et tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Alors, ceux qui n'ont pas entendu le titre Parce que je t'aime, tu vas les traumatiser secs et ils vont tomber par terre parce qu'ils vont dire, non, là, c'est vraiment encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on se demande à quoi s'attendre du coup avec toi. Et moi, l'une des choses que j'aime le plus avec les artistes, c'est d'être surpris. Et c'est quelque chose qu'on a de moins en moins de nos jours. Tu arrives, tu écoutes un type d'artiste, il va sortir à peu près tout le temps la même chose. Tout le temps. Et puis, tu peux sortir des choses qui sont un petit peu différentes sans forcément tout bouleverser, hein, mais juste un peu d'innovation. Et en fait, toi, la musique, tu fais ta musique. Donc, tu es tout le temps dans l'innovation parce que tu n'es pas dans une imitation. Tu es dans, comment tu appelles ça? Sci-fi style, c'est ça? La sci-fi touch. La sci-fi touch. Tu es dans la sci-fi touch. Donc, du coup, t'es pas dans l'imitation et c'est ce qu'on demande aux artistes, tout simplement. Donc, nous, on veut te faire un big up par rapport à ça, tout simplement, monsieur. C'est ça, un gros big up. Un gros big up. Oh, les gars. C'est important. Oh. Non, mais c'est vrai. Et là, franchement, pour le coup, on pourra me dire, ouais, Mac, putain, t'as trop sucé Sci-Fi, je le dis comme ça. T'as trop sucé Sci-Fi. Et moi, je dis comme je le pense. Et c'est pas ça.
c'est qu'il faut prendre soin aussi de nos artistes. C'est ça. Et il faut prendre soin des gens qui arrivent à casser les codes. Parce que Saïfa, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il casse les codes. Il bouleverse les codes. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les gens, en fait, tu peux ne pas comprendre Saïfa. Parce que tu le vois avec ses saps, avec ses différentes vibes. Mais en fait, si tu le comprends pas, c'est que tu t'ouvres pas. T'as pas. Et musicalement parlant, si tu regardes tous les albums des années 70-80, tu prends même les pochettes des vinyles, les saps des gens, en fait, on y retourne. Et Saïfa, en fait, lui, il a adopté toute cette école-là. Il a vu tout ça, ça l'est influencé, qu'il le sache ou non. Tout ça, ça l'est influencé. Et donc, du coup, cette liberté artistique, dans tous les sens du terme, qu'elle soit graphique, qu'elle soit au niveau de l'iconographie et au niveau de la musicalité, et ben, pour moi, il prend tout ça, tu vois, et il intègre tout ça dans sa musique. Donc, moi, je demande, Saïfa... continue. Et moi, je te remercie. Tu sais pourquoi? Parce que partout, dans tous les trucs, dans tous les domaines, tu vois quelqu'un faire un truc de bien, tu le dis pas. Et ça, je l'ai appris avec Safia. Tu vois, Safia, elle est partie en vacances pour une période et tout. Et je lui ai envoyé un message après en lui disant tu sais, ton voyage-là, tes vidéos, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais ici, je vois ton voyage, ça m'a fait du bien. Et c'est bien que tu fasses ça, c'est bien, continue, etc. Et tu sais, juste échanger avec quelqu'un comme ça. Et je lui ai dit, je t'ai pas envoyé avant parce que je me suis dit, ça va faire le gars qui suce. Non, c'est pas le gars qui suce, tu donnes une force à la personne. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Tu donnes une simple force à la personne. Et c'est énorme de recevoir autant de force. Et je sais que c'est pur, quoi. C'est vrai, c'est du vrai. Je le ressens, quoi. Pour nous, c'est important. Et une autre chose aussi, c'est que moi, je considère que cette émission aussi, c'est un décodeur. Saïfa qui c'était, tu écoutes et t'écoutes ce qu'on dit, notre conversation, et je pense que tu as encore plus la possibilité de comprendre où Saïfa veut aller, où il veut t'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que justement, dans tous les codes que tu vas briser, dans toutes les choses que tu veux faire, j'espère que les gens ils auront encore un peu plus compris où tu as envie d'aller, où tu as envie de les emmener, quoi. Donc pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas genre que j'ouvre ma bouche tout le temps. On est des décodeurs, mec. Donc voilà. Donc il y a des trucs encore à découvrir avec Saïfa. Beaucoup de choses à découvrir, n'est-ce pas? Et on va s'atteler à le faire. On rappelle que Saïfa a un Insta. On rappelle que... C'est quoi l'Insta? C'est I am a Saïfa. I am a Saïfa. I am a. Saïfa. Ah oui, pour Arsène. Voilà. I am a Saïfa. Ok. C'est toi qui as dit que son blast c'était Arsène et tu... je pensais qu'il avait fait à l'américaine, tu vois. I am a Saïfa. Mais c'est la vérité, en plus, c'est mon famille, donc je fais partie des Saïfa. On est bien là, regardez ton nom. Tu vois voilà la Guyane, voilà. J'ai dit que ça allait tourner en complot guyanais. Donc, on rappelle aussi qu'il y a le Facebook Saïfa tout court, donc S-A-I avec le tréma, bien sûr, F-A. Et vous allez tomber sur le compte de Saïfa, n'est-ce pas? Il y a aussi la page YouTube avec ce dernier son, ce dernier clip, ce dernier titre, Backshot. Donc on parle encore d'amour, mais d'amour passionnel. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois. On parle beaucoup d'amour différemment. Ouais. L'amour, le point d'ancrage. Et tu vois, le truc c'est quoi? C'est que moi j'aime ça, encore une fois. Et par rapport au délire de comment on écoute la musique de nos jours et... ce que disent les gens, c'est bien beau de faire des morceaux c'est bien beau de faire des morceaux, mais c'est encore mieux de faire des morceaux où on dit des choses, où on bouleverse les gens, tu vois. Et c'est ça que j'aime, tu vois, ce délire de très véridique dans ses sons et où il ose en fait, où il ose. Et donc moi, la seule chose que je vais te souhaiter, c'est de continuer à oser en fait. Et je pense qu'avec tout le parcours que tu as fait, tu vas continuer et tu nous fais plaisir. Donc voilà. Les gens qui sont autour de moi me permettent d'oser, quoi. Je te jure, hein. T'imagines? Genre, même des fois, quand j'arrive, même quand on a fait le clip, quand t'arrives devant les gens, je te dis, bon, ils vont penser quoi? Et au contraire, ils sont dans la vibe, quoi. Ils comprennent la vibe direct, ils sont en mode. Et ça, c'est énorme, hein. Genre, même au niveau. Au niveau de ton équipe. Au niveau du titre, on a écrit le morceau à deux avec ma manageuse. Oui, parce que si j'ai compris, t'étais chez elle quand vous avez écrit le morceau. C'est ça. J'avais écouté le beat avant, etc. J'arrive un dimanche soir et tout, on est posé là, on met le beat et on part dessus. Énorme, tu vois. Et je dis motherfucking, hein. Et après je lui dis, est-ce que tu penses que... J'ai le doute, même si j'ai fait mon truc, je suis en mode ouais, c'est lourd. Mais j'ai le doute, tu sais, est-ce que ça va pas? Et
elles suivent, ils suivent, donc c'est énorme quoi. Ça veut dire que Bérangère, moi bon je le savais mais je vais faire style. Ça veut dire que Bérangère, tu vas participer à Backshot, ouais. On va écouter le titre tout à l'heure, coécrit par Bérangère. Non mais c'est du lourd et c'est de qualité et on aime vraiment ça. Donc moi ce que je propose c'est qu'on se fasse une petite pause et on va boire un peu d'eau, on va se mettre bien et on a le PBO, n'est-ce pas, l'instru, donc... Attends, vous allez pas les jouer, vous voulez me faire chanter? Ce serait bien de faire un petit truc si tu es OP, tu vois. Donc on se fait une petite pause, on passe, je sais pas, on passe ce morceau. Toi t'emmènes à chaque fois le truc en mode dis on fait une pause, après tu vas chanter, après c'est vrai. Mon gars, c'est un métier. Genre, tu le fais bien. Mais ça... Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On revient dans quelques instants avec Cypher. Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. C'est toi? C'est Souhait. C'est qui Souhait? L'artiste Souhait. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Et on fait un big up à Souhait qui nous avait fait... C'est même pas une intro, hein, c'est vraiment... Elle parlait de Street Diamond et en fait on a récupéré une partie de l'interview où elle disait vrai? Ça. Donc un gros big up. Vous êtes sérieux vous? Et quand on dit des belles choses sur nous, nous aussi, hein, on profite, hein, parce que ça vient du cœur et quand ça vient direct comme ça, qu'on n'a pas payé les gens, mon gars, il faut le prendre comme ça. C'est pas ça, c'est la blague que vous avez récupérée. Elle est lourde. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter sur radio-rgb.net, bien sûr, sur streetdiamond.fr. Et que si vous avez raté le début de cette interview avec Cypher, vous pourrez retrouver tout cela sur notre podcast que vous pouvez retrouver bien sûr sur Spotify, Deezer, iTunes et tous les bons agrégateurs de podcasts. Donc il y en a pas mal, faites-vous plaisir. Et on a un artiste de qualité, on a un PBO. Qu'est-ce qu'on fait? Balancer. Tu peux être plus fort? C'est Cypher. C'est Cypher. Laisse-moi t'allumer comme ma ganja. C'est Cypher. Laisse-moi t'allumer comme ma ganja. C'est Cypher. Je t'ai repéré depuis long time. Quand je t'ai vu, je pensais que j'étais pas le taille des rats. Je t'ai repéré depuis long time. Quand je t'ai vu, j'ai arrêté mes bagues. Des histoires comme ça, fire, fire. Je vis que pour ça, fire, fire. Seulement si c'est toi. J'ai aimé qu'une fois. Et backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Backshot in the backshot, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Toi c'est moi quand je me trouve pas, ouais. On est beau même quand on boit tes rats. Quel que soit l'avenir, crois-moi, ouais. Vu que c'est toi, je sais que ça le fera. Des histoires comme ça, fire, fire. Je vis que pour ça, fire, fire. Seulement si c'est toi. J'ai aimé qu'une fois. Hey, backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Participez pas là, fucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Backshot in the backshot, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. I'm getting freaky in the party. My hand sliding on your body. We getting freaky in the party. My hand sliding on your body. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. Backshot in the backshot, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Backshot in the motherfucking house, yeah. Get freaky, babe, get what you want. I give it all to you. Give it all. I give it all to you. Get freaky, babe.
Get tricky, babe. Back shot. Hey. In the motherfucking house, yeah. Hey, hey. Back shot. Hey. Give it all to you. Give it all. I give it all to you. I give it all to you. Lourd. Franchement, voilà. Fire, fire. Fire, fire. Money pull up. J'ai jamais vu un backshot aussi soin, aussi doux. Donc voilà, il nous a mis ça en mode doux. L'homme s'appelle Cypha, le single est disponible. Donc allez-y, allez chercher, il est sur toutes les plateformes. Et je répète, on a un artiste talentueux avec nous, donc il faut le soutenir, il faut aller cliquer, partager son clip qui est disponible sur YouTube, sur la page, sur son YouTube, Cypha, tout simplement, S-A-I. C'est quoi les deux points du A là? J'ai oublié comment on appelle ça. Tréma. C'est le backshot, ça peut être dur, mais lui son backshot il est doux, donc ça perturbe tout ça. J'ai oublié, je n'oublie pas que c'était bien sûr un titre coécrit par Bérangère, bien sûr. Je la cite. C'est important de citer les auteurs et les autrices, n'est-ce pas? Donc je me fais c'est un devoir pour moi de faire cela. Donc Cypha, on te remercie d'avoir participé à Street Diamond, c'était vraiment un plaisir. Et n'oubliez pas, la voix derrière là, c'est Lorraine Rose. Et Lorraine Rose, c'est une chanteuse guyanaise, c'est ma sœur, et c'est comme la famille, quoi. C'est le soutien, tu vois. Donc, elle a posé sur ce titre-là, elle a besoin de moi, voilà, on est en mode, voilà, quoi. Donc, merci Lorraine Rose. On l'en manque à laver l'autre. Exact. Respect. Donc, on rappelle qu'il faut aller sur les pages de Cypha. I am Cypha. Faut pas oublier le A, tu vois. Donc voilà. Et donc ça c'est sur Insta. Sinon bien sûr il est disponible sur Facebook, etc. T'as pas lancé un challenge d'ailleurs sur Insta? J'ai demandé aux gens de se filmer. Parce que tu sais, c'est bien d'avoir son image, etc. On reposte ta photo, etc. On l'a fait beaucoup, mais je veux voir les gens, tu vois. Tu veux voir le visage des gens, tu veux voir qui te soutient. C'est ça, c'est cool, quoi. Je veux voir au visage, les gars. Donc on va relancer le challenge. Hein. Allez-y, n'hésitez pas à vous filmer, à vous mettre bien sur ce son-là, bien sûr, on l'a dit, le son backshot. Et exprimez-vous avec ce titre, exprimez-vous bien et en public, pas des trucs bizarres, hein, ok? Pour que au moins ils puissent repartager ça. Et envoyer ça en MP. Les DM sont ouverts. D'ailleurs, depuis que tu chantes comme ça, les DM, c'est comment? Je vous rappelle qu'on était avec Cypha et on le remercie encore une fois. On te remercie, Cypha, d'avoir participé à notre émission. C'était vraiment un plaisir. Et merci à vous. Et on va continuer à te suivre, continuer à prêcher ta bonne parole, n'est-ce pas? Et ça me fait tellement plaisir d'être là. Vous savez même pas comment. Eh ben, c'est une bonne énergie, tu sais, ça. C'est important. Vous êtes bien. Merci, ça nous fait plaisir. Et on se dit, au prochain titre, on va encore soutenir. On sait qu'on va encore propulser celui-ci. Et Kelly, elle a dit qu'elle allait faire le challenge et se filmer en mode backshot, n'est-ce pas? Donc déjà. Kelly, parce que tu supportes, t'es une Guyanaise. Franchement, je le ferai. Donc voilà. Parce que je le suis déjà, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Marre bien. T'inquiète pas, je le ferai. Voilà. Je représenterai la Guyane jusqu'au bout, t'inquiète, Mac. Let's go. J'attends ça. Tu envoies ça bien comme il faut. Merci encore, Cypha. Merci à vous. On se dit à bientôt. Et vous savez quoi, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB, je l'ai déjà dit. Allez sur streetdiamond.fr, il y a pas mal de choses. Et on se dit à très bientôt pour les personnes qui nous suivent sur Facebook. On continue l'émission, allez jusqu'à 22h. On va être en mode playlist, donc si vous ne connaissez pas les titres, on va passer de la Réunion, Guadeloupe, Guyane, Quinry, etc. Et une autre chose, bien sûr, c'est qu'on a envie de faire une dédicace à des personnes qui viennent d'ouvrir un commerce. Et si je ne m'abuse, on peut bien sûr
se restaurer bien comme il faut. Et on nous a donné rendez-vous juste après l'émission pour manger des... Bokit. Wow. Alors, donc je vous donne l'information. Bien comme il faut. Food truck Didi Bokit en fait qui ouvre à Saint-Denis, précisément à Porte de Paris. Donc dès ce soir en fait vous pouvez aller retrouver et n'hésitez pas ce mois-ci parce qu'il y a une offre promotion. Donc un Bokit acheté, une part d'Accra offerte. Donc faut pas dormir sur le plan. C'est où à Saint-Denis? Saint-Denis, Porte de Paris. Nous on y est ce soir. En face du Leader Price. Ah, en face du Leader Price, ça je vois. Ok, d'accord. C'est 20 rue je vois, on nous a donné rendez-vous là-bas pour aller manger un Bokit. Donc c'est bien, merci beaucoup. On va s'organiser là dès ce soir. On nous a dit, l'équipe Street Diamond, vous venez, vous avez votre Bokit. Et il y a aussi la Beefmaker Party. Ouais, il y a une entrée à gagner et un t-shirt. Alors il faut aller dans l'événement Beefmaker Party et poster en statut le hashtag Beefmaker Party plus le hashtag Street Diamond Radio. Et les 2 premiers auront gagné. Voilà, et ça a lieu le 16 juin, dimanche 16 juin. Allez-y, Beefmaker, c'est très lourd, c'est très authentique. Donc allez-y, soutenez. Et il y a bientôt aussi Ila J, si vous ne le connaissez pas, c'est le petit frère de Jay Dilla, qui est un très gros producteur Quinry qui nous a quittés il y a un moment déjà. Et Ila J a beaucoup de talent, il arrive sur Paris et on est aussi partenaire de son concert. Donc on vous donnera les infos sur la page de Street Diamond, mais soutenez aussi Ila J, c'est du très lourd si vous voulez du son comme il faut. Mais vous savez quoi? Là tout de suite on part du côté de la Réunion et le titre s'appelle MRC. DJ Scam, big up.